Alors, Peugeot i3008. Un écran large et incurvé pour le fameux i3008. Ouais, bon, c'est pas mal, ça va. Ça ressemble à ce que fait Hyundai et Kia, hein, clairement. C'est un peu le même genre, quoi. Le nouvel agencement porte le nom de Panorama iCockpit, se compose d'un écran panoramique bombé de 21 pouces, d'un écran volant compact et de high toggles. Comme élément de commande, l'écran panoramique de 53 cm assure les fonctions d'affichage des instruments et d'écran tactile devrait être composé de deux écrans. Donc d'autres photos sous différents angles. J'aime bien les volants chez Stellantis, enfin chez Peugeot en tout cas. Je les trouve assez compacts. Ils sont pas trop gros ni trop petits, ils sont pas mal franchement. C'est un volant que j'aurais bien aimé avoir dans la Lion à l'époque, parce que le volant de la Lion je le trouve trop gros par rapport à la petite voiture que c'est quoi, pour le coup. L'écran panoramique repose sur un pied qui n'est pas visible depuis l'habitacle, de sorte qu'il semble flotter au-dessus du tableau de bord. Cet effet est renforcé par un éclairage d'ambiance à LED situé sous l'écran. L'écran est certes légèrement bombé vers la personne au volant, mais il reste visible et utilisable depuis le siège avant droit. Siège passager donc. Sur le côté gauche, au-dessus du petit volant, s'affichent des instruments avec des informations sur la vitesse, la puissance, les aides de la conduite et la consommation d'énergie. Sur le côté droit, au centre du tableau de bord, se trouve l'écran tactile permettant de commander la clim, la navigation, médias et connectivité. Au centre du tableau de bord se trouve iToggles. Il s'agit de commandes tactiles auxquelles les occupants peuvent attribuer les 10 fonctions qu'ils utilisent le plus souvent, comme appeler un contact, lancer la navigation vers une destination fréquemment utilisée, régler une station de radio préférée ou définir la température idéale pour la clim. La console centrale offre beaucoup d'espace, car le levier de sélection de la transmission a été déplacé. Il se trouve désormais à droite du volant, juste à côté du bouton de démarrage-arrêt. Il permet d'accéder facilement à la commande de la boîte de vitesse et d'arrêter ou de démarrer le système d'un seul geste. Le volant compact a toujours été un élément essentiel du iCockpit. Il a été entièrement revu pour offrir davantage de sensations de conduite, de confort et un design plus moderne. La nouvelle partie centrale est plus petite et isolée les branches du volant afin d'obtenir un effet de flottement similaire à celui de l'écran panoramique. Les deux commandes au volant détectent automatiquement le contact du doigt, mais les fonctions ne sont activées que lorsqu'on appuie dessus. L'éclairage d'ambiance s'étend sur toute la largeur du tableau de bord et des panneaux de porte se reflètent dans une baguette décorative en aluminium. 8 couleurs peuvent être choisies. Bon bref, voilà, c'est un peu long ces articles hein, sur ce site toujours là. Mais au moins ils détaillent bien l'intérieur du véhicule quoi. Ouais, après c'est pas mal, hein, ça va, hein. Il y a un certain effort sur le design je trouve. Maintenant, encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est l'autonomie, la batterie, etc. Et malheureusement, ça va être encore une batterie un peu ric-rac de 54 kWh pour un véhicule qui devrait avoir 64 minimum, quoi, je trouve, hein, vu la taille. Bon, et puis on verra le prix aussi, du coup. Ciao.